Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de méthodologie sur l'énergétique du point matériel. Donc on va dans cette vidéo regarder un petit peu les 4 résultats que vous devez maîtriser dans ce chapitre d'énergétique du point matériel, que sont les théorèmes de l'énergie et de la puissance cinétique, ainsi que les théorèmes de l'énergie et de la puissance mécanique. Donc dans tout ce qui suit, on va travailler avec comme hypothèse que l'on dispose d'un référentiel galiléen, dans lequel on pourra appliquer la deuxième loi de Newton, et puis d'un système fermé de masse constante. Donc voilà les deux choses dont nous avons besoin pour démarrer. Et ensuite, dans tous les cas, dans chacun des résultats, on part de la deuxième loi de Newton appliquée à un point matériel. M de masse petit m dans le référentiel galiléen. Donc j'espère que vous êtes tous au fait de la deuxième loi de Newton. Elle nous dit que la dérivée de la quantité de mouvement par rapport à t dans le référentiel galiléen est égale à la somme sur I des FI, les forces qui s'exercent sur le point matériel, où P est la quantité de mouvement, c'est-à-dire P est égal à M fois V. Et donc pour un système fermé de masse constante, je vais donc avoir M qui est constant, et donc je vais pouvoir sortir la masse de la dérivée, si bien que la deuxième loi de Newton s'écrit mdv sur dt dans le référentiel d'étude est égal à la somme sur I dFi. Alors on va commencer par le premier résultat qui est ce qu'on appelle le théorème de la puissance cinétique, que l'on appellera parfois TPC dans la suite. Et donc pour cela, eh bien, on part de la loi de Newton, que je vais appeler N, et on multiplie scalairement N par le vecteur vitesse. C'est-à-dire que je vais prendre la loi de Newton, produit scalaire V, et donc je vais me retrouver avec M dV sur dt. Alors je vais enlever la référence ou référentiel, produit scalaire V, est égal à somme sur I des FI, produit scalaire V. Et je vais traiter séparément chacun des termes, le terme A et le terme B, pour essayer de faire apparaître les résultats dont j'ai besoin. Donc pour le terme A, ce terme, je vais le réécrire tout simplement mv scalaire dv sur dt. Donc ce terme A, il est égal à mv scalaire dv sur dt par commutativité du produit scalaire. Et on va utiliser une propriété du produit scalaire qui découle de la dérivée d'un produit, qui est que d sur dt de v scalaire v, c'est égal à dv sur dt scalaire v plus v scalaire dv sur dt. Il faut que vous le voyez exactement comme u'v plus uv', mais avec des vecteurs et un produit scalaire entre les deux. Et donc par commutativité du produit scalaire, a scalaire b c'est pareil que b scalaire a, donc ça vaut 2v produit scalaire dv sur dt. Et ça c'est pas mal parce que moi vous voyez que j'ai besoin ici d'avoir v scalaire dv sur dt que je reconnais ici. Deuxième propriété du produit scalaire, v scalaire v, c'est égal à norme de v au carré. Ça, c'est une propriété du produit scalaire. D'où le terme que moi je cherche, qui est v scalaire dv sur dt, eh bien, ça, c'est égal à tout simplement 1/2 de d sur dt de norme de v au carré. Et donc, le terme A que j'ai appelé tout à l'heure, et donc A va être égal à mv scalaire dv sur dt, donc m sur 2 d sur dt de norme de v au carré, chose que je peux réécrire puisque c'est un système fermé, d sur dt de 1/2 de m fois norme de v au carré. Et là, vous avez tous reconnu, je pense, l'énergie cinétique. Donc ce terme du membre de gauche, c'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps. Le membre de droite, B,
qui est égal à la somme sur I des FI produit scalaire à la vitesse, peut se réécrire, encore une fois par propriété du produit scalaire, somme sur I des FI produit scalaire V. Et là, pour ceux qui maîtrisent un petit peu leur définition, la force produit scalaire à la vitesse, c'est la puissance de la force. Donc, on se retrouve avec somme sur I des puissances des FI. Et donc, on aboutit assez facilement au théorème de la puissance cinétique, qui est donc que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps est égale à la somme sur I des puissances de chacune des forces qui interviennent. Voilà, premier résultat très important en mécanique, théorème de la puissance cinétique, dérivée de l'énergie cinétique égale somme des puissances des forces qui s'exercent sur le système. Les applications concrètes de ce résultat, c'est on peut, pour un mouvement uniforme, on a norme de V qui est égale à une constante. Donc DEC sur DT est égal à 0. Et donc on n'a que la somme sur I des puissances des FI est égale à 0 pour un mouvement uniforme. Et ça peut être très utile. On verra une application dans l'activité numéro 11 dans l'exercice du cycliste. Et deuxième application, c'est pour obtenir une équation différentielle du mouvement. Directement en appliquant un théorème de la puissance cinétique. Et donc là, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le pendule, donc vous pouvez aller la regarder si vous ne maîtrisez pas cet aspect. Alors, on va maintenant passer au théorème de l'énergie cinétique, ce qui va être assez facile. De par le théorème de la puissance cinétique. Donc, on va repartir de DEC sur DT égale somme sur I des puissances. Et on intègre entre deux instants TA et TB. Et donc, je me retrouve avec l'intégrale entre TA et TB de DEC sur DT dt est égale à l'intégrale entre TA et TB de somme sur I des puissances des FI. Et donc ça, on obtient directement EC de TB moins EC de TA. Et par linéarité de l'intégrale, je me retrouve avec somme sur I. Je peux permuter la somme et l'intégrale des puissances des FI. J'ai oublié dt. Et la puissance, c'est le travail élémentaire sur un temps dt. Donc ça fait delta W de FI sur dt. Et donc on se retrouve avec intégrer les travaux élémentaires par rapport au temps. Donc on se retrouve avec les travaux tout simplement pour aller de A à B. Somme sur I des travaux pour aller de A à B des différentes forces FI. Et donc le théorème de l'énergie cinétique, lui, il nous dit que la variation d'énergie cinétique entre deux points le long d'un chemin AB, ECB moins ECA, est égale à la somme sur I des travaux des différentes forces FI le long d'un chemin qui va d'un point A à un point B. Résultat très important, variation d'énergie cinétique égale somme des travaux des forces qui s'exercent sur le système. Et donc là, les applications du théorème de l'énergie cinétique, plutôt que le théorème de la puissance cinétique, c'est très utile pour déterminer une norme de vitesse en évitant de passer par l'intégration des lois de Newton, connaissant le déplacement. Ou réciproquement, déterminer un déplacement connaissant les vitesses. Voilà des applications concrètes de ce résultat. Alors ensuite, vous avez le théorème de la puissance mécanique. Donc la démonstration est sensiblement très proche de celle du théorème de la puissance cinétique.
ce n'est qu'on va séparer les forces en deux contributions. C'est-à-dire que dans la deuxième loi de Newton, le m dv sur dt égale somme sur i dfi, eh bien on distingue force conservative, Fc, et force non conservative. FNC. Je vous rappelle que les forces conservatives sont des forces dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Le travail de A à B d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi. Ne dépend pas du chemin suivi. Et Fc dérive d'un potentiel, dérive d'une énergie potentielle, via la relation Fc égale moins le gradient de l'énergie potentielle, formule très très importante, ici. Et enfin, on a que le travail de A à B d'une force conservative, c'est l'intégrale sur le chemin AB de Fc produit scalaire DOM. C'est donc égal à l'intégrale de AB de moins grade de EP produit scalaire DOM. Et par propriété du gradient, ça c'est égal à moins l'intégrale de AAB de DEP, la différentielle de l'énergie potentielle, c'est-à-dire moins la variation d'énergie potentielle, donc l'énergie potentielle au point B, moins l'énergie potentielle au point A, que l'on note parfois delta EP, la variation d'énergie potentielle. Donc ça c'est pour la force conservative, hein. Donc les exemples les plus classiques, c'est le poids, la force de rappel, la force gravitationnelle, coulombienne, etc. Donc ça c'est pour une force conservative, on a toutes ces propriétés-là. Et pour une force non conservative, par contre, on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est que le travail pour aller de A à B d'une force non conservative, lui, dépend du chemin suivi, donc je ne peux pas le calculer facilement. Et donc il faut calculer terme à terme, forcément, sur chaque petit déplacement, ce que vaut ce travail. Et donc les exemples les plus classiques, c'est les forces de frottement, qui sont des forces non conservatives, et que vous rencontrez dans quasiment tout problème de mécanique. Voilà, donc une fois qu'on a rappelé cela, on peut maintenant reprendre notre loi de Newton et écrire que c'est mdv sur dt égale somme sur i appartenant aux forces conservatives des FCI plus somme sur j appartenant aux forces non conservatives des FNC J. Et ensuite, on multiplie scalairement par V. On fait la même démonstration, en fait. Que pour le théorème de la puissance cinétique. Donc, je le refais un peu plus vite. Donc, le premier terme, c'est le même que tout à l'heure. Ça va me donner que mdv sur dt, ça va me donner dEc sur dt, égale somme sur i appartenant aux forces conservatives des FCI scalaire V, plus somme sur j appartenant aux forces non conservatives des FNCJ scalaire V. Donc là, on va reconnaître le terme qui est la somme des puissances des forces non conservatives et la somme des puissances des forces conservatives. Et pour la puissance des forces conservatives, on va utiliser le résultat que l'on a établi juste avant, qui est que delta W, pour une force conservative, on a un résultat très très important, qui est que delta W d'une force conservative, c'est la force conservative produit scalaire DOM, c'est donc moins grade de EP scalaire DOM, c'est donc moins DEP.
Donc, la puissance d'une force non conservative, c'est delta W Fc sur dt, c'est donc moins DEP sur dt. Donc finalement, ce terme qu'on a ici, la somme sur I appartenant aux forces conservatives des FCI scalaire V, c'est tout simplement la somme sur I appartenant aux forces conservatives des puissances des forces conservatives, ce qui fait tout simplement la somme sur I appartenant aux forces conservatives des moins DEP sur dt, DEPI, ou l'énergie potentielle associée à la IM force conservative, et donc ça fait moins D sur dt de l'énergie potentielle totale. C'est associé à toutes les forces conservatives. Donc finalement, on se retrouve avec DEC sur dt égale à moins dérivée de l'énergie potentielle totale par rapport au temps, plus la somme sur J appartenant aux forces non conservatives des puissances des forces non conservatives. Bon, j'ai fini. Je peux regrouper les dérivés du même côté, écrire d sur dt de EC plus l'énergie potentielle totale égale somme sur J appartenant aux forces non conservatives des puissances des forces non conservatives. Et on reconnaît, j'espère que vous avez tous reconnu l'énergie mécanique. Donc on aboutit enfin au théorème de la puissance mécanique, qui est que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à la somme sur J appartenant aux forces non conservatives des puissances des forces non conservatives. Voilà le résultat très important du théorème de la puissance mécanique. Et donc son application principale, c'est que pour un système conservatif, c'est-à-dire pas de forces non conservatives ou alors des forces non conservatives qui ne travaillent pas, exemple la réaction normale, eh bien vous avez DEM sur dt égale à 0, c'est-à-dire la conservation de l'énergie mécanique. Résultat qu'on a déjà utilisé dans l'année sans l'avoir démontré, et là on peut proprement le démontrer à l'aide du théorème de la puissance mécanique. Allez, dernier résultat que je ne vais pas établir proprement, puisque c'est la même démonstration que pour passer du TPC au TEC, c'est le théorème de l'énergie mécanique, que l'on va noter TEM dans la suite. Eh bien, en intégrant le TPM, entre TA et TB, eh bien, on se retrouve avec le résultat immédiat, qui est que EM du point B moins EM du point A, le long d'une trajectoire AB, est égal à la somme sur J appartenant aux forces non conservatives des travaux pour aller de A à B, mais uniquement des forces non conservatives. C'est-à-dire que les forces conservatives sont passées dans l'énergie mécanique sous la forme d'énergie potentielle. Et ce, le long d'un chemin qui m'emmène de A à B. Donc ça, c'est le théorème de l'énergie mécanique. Parfois, on parle de variation d'énergie mécanique. Delta pour aller de A à B de l'énergie mécanique est égal à la somme des travaux des forces uniquement non conservatives. Et ça, c'est pareil, les applications, c'est un petit peu les mêmes que pour le théorème de l'énergie cinétique, si ce n'est que les forces conservatives sont passées en tant qu'énergie potentielle. Donc voilà pour ces 4 résultats d'énergétique. Je tenais à faire une vidéo en démontrant chacun des résultats. J'espère que ce sont des résultats que vous maîtrisez, que la vidéo était claire, et s'il y a des questions, surtout mettez-les en commentaire. Bonne journée.